Bonjour Emmanuel Galasso. Bonjour Maxime Yeddo. Parlons foot comme tous les vendredis après le journal de 7h30 et vous allez nous parler d'une décision dont les montants font rêver quand même, puisque mardi, le Conseil des prud'hommes a condamné le PSG à verser 61 millions d'euros au joueur Kylian Mbappé dû à des manquements de salaire et de primes au moment de son transfert au Real Madrid. C'est donc la fin du fameux drama entre le PSG et le joueur. Oui, un drama qui aura duré presque 2 ans, et pendant ces 2 ans, la direction du PSG s'est comportée un peu comme une ex très envahissante avec Mbappé. Vous savez, c'est cette ex qui vous a trompé, que vous avez quitté, mais qui veut pas lâcher l'affaire. Voilà, je sais pas si vous avez connu ça, Maxime, je vous le souhaite pas, mais en tout cas, je me prononcerai pas. Je m'en doutais pas. En tout cas, Kylian est passé par là. Je suis très heureux pour lui qu'il sorte gagnant de ce litige. Donc le PSG lui versera les 61 millions, qui représentent à la fois des primes et des salaires. Et j'espère vraiment que les Parisiens n'iront pas jusqu'à l'appel, parce que là, c'est une question de dignité. Au bout d'un moment, il faut que les Parisiens lâchent l'affaire. Et ce litige avec le PSG n'a pas empêché le joueur Kylian Mbappé de réaliser quand même un excellent début de saison dans son nouveau club. Son début de saison, il est exceptionnel. Il porte le Real sur ses épaules. Honnêtement, je vois personne en Europe qui fait mieux que lui. Alors, il y a Harry Kane, mais qui joue dans un collectif qui est celui du Bayern, qui est beaucoup mieux rodé que celui du Real. C'est pour ça que je le mets un cran en dessous d'Mbappé. Et Kylian, il est au top aussi bien physiquement que psychologiquement depuis le mois d'août, mais même depuis le début de l'année, parce qu'il fait une année 2025 absolument extraordinaire. Et demain soir à Séville, il se passe quelque chose d'intéressant. Il y a peut-être un record qui va tomber, Maxime, demain soir. Nombre de buts, c'est ça? Nombre de buts sur une année civile. Et c'est un record qui compte au Real. C'est Cristiano Ronaldo qui détient ce record sous les couleurs. Un petit joueur, un joueur sympa, qui détient ce record sous les couleurs du Real. Alors, c'est 63 buts sur l'année. Donc, il faudrait qu'Mbappé fasse un grand match demain pour faire tomber ce record. Mais le parallèle entre les deux joueurs, il est intéressant parce que je trouve que depuis quelques mois, Mbappé dans son foot, dans son jeu, il est en train d'opérer une mue qui est un peu comparable à celle de Ronaldo, la deuxième saison au Real. Donc c'est vraiment dans cette deuxième saison où tous les deux se retrouvent à ce moment-là, avec une manière d'épurer le jeu et d'être chirurgical, de devenir tueur devant le but. Voilà, d'aller à l'essentiel. Si je devais faire une métaphore simple, et je vais parler très clairement ce matin. Pour moi, depuis le début de la saison, Kylian Mbappé est le meilleur joueur du monde, et là, il est programmé pour aller chercher le prochain Ballon d'Or. Voilà, ça passera par une... Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Ça passera par une très grande Coupe du Monde. Mais imaginez une année 2026 avec un Mbappé Ballon d'Or et une Coupe du Monde pour nos Bleus. Moi, je signe direct. Ça, ce sont les paris d'Emmanuel Galasso que vous retrouvez donc tous les vendredis dans Parlons Foot après le journal de 7h30.